aujourd'hui, on va aller voir où en est la personne de votre cœur vis-à-vis de vous et vis-à-vis de l'officiel. On va commencer par aller voir un petit peu les énergies d'une façon générale. On va aller voir les petits messages annexes, donc messages qui peuvent aussi bien parler de vous que de l'officiel ou de la personne de votre cœur. On découvrira au fur et à mesure à qui les cartes s'adressaient. Alors, vous avez eu la reine de cadeaux. La reine de cadeaux qui nous parle d'ancrage, mais aussi d'un certain confort au niveau du foyer, au sein de sa famille. Mais en tout cas, la reine de denier, c'est une personne qui apporte beaucoup d'amour. C'est une personne qui apporte beaucoup d'amour. Le valet d'aiguille qui représente le valet d'épée qui nous parle du mental, mais vraiment un mental qui est prêt à exploser, qui est en ébullition. Ça représente aussi une réflexion très intense. J'ai l'impression qu'il y a l'un de vous trois qui est en train de s'apercevoir qu'elle a dit énormément de choses sans forcément aller au bout de ce qu'elle disait justement, qu'elle a fait beaucoup de promesses qu'elle n'a pas tenues. On voit peut-être aussi une personne qui a peur d'aller dans la précipitation. Le cavalier d'aiguille, donc qui représente le cavalier d'épée, voilà, il y a l'un de vous trois qui a le besoin de se faire entendre, qui a besoin de donner son opinion et surtout de défendre une cause, de défendre sa position, peut-être même sa place. En tout cas, cette carte, elle indique qu'il y a l'un de vous trois qui est totalement orienté vers un objectif, vers un but, mais que pour parvenir à ce but, il va falloir à cette personne de frapper un grand coup. De frapper un grand coup, d'y aller un petit peu avec le diable, enfin, ouais, le petit bonhomme qui représente un diable, ouais, d'y aller un petit peu sans pitié, j'ai envie de dire. Et pour finir, le 10 de bougie qui nous parle de responsabilité. Mais de responsabilité qui nous pèse lourd sur les épaules. Là, quelqu'un qui a envie de se libérer justement de certaines responsabilités, qui a même envie de fuir ces responsabilités. Parce qu'on voit que c'est des choses qui sont assez difficiles à porter, mais également qui le stressent. Cette carte-là, elle conseille aussi à l'un de vous trois d'apprendre à dire non. D'apprendre à dire non. Oui, et d'aller vers un nouveau départ, mais en se libérant d'un poids. On voit peut-être que c'est ces responsabilités qui empêchent l'un de vous trois de mener une action, de frapper fort justement. Donc, ça se peut qu'il y ait des responsabilités qui retardent un petit peu l'avancée. Alors, de ce côté-là, c'est vous. De ce côté-là, c'est l'officiel. On va aller voir ce qui se passe en apparence dans votre relation et comment vous voyez la situation. L'as de denier, à l'envers. Donc, vous voyez la situation comme étant bloquée. Comme si vous aviez conscience qu'en fait compte que si les choses n'avançaient pas, c'était parce que la personne de votre cœur avait peur de perdre ce qu'il avait construit. L'as de denier à l'envers représente quelqu'un d'assez avare. Ça représente aussi un manque de générosité. Donc il se peut que vous vous sentiez très seul au sein de cette relation. Mais ça, c'est ce qui se passe en apparence. C'est de la façon dont vous voyez la situation. En réalité, vous la voyez comme ça, la situation. En réalité, elle est comme ça. Et elle annonce vraiment une nouvelle opportunité. Vraiment une nouvelle opportunité. Une nouvelle voie aussi. Vraiment quelque chose de nouveau. Donc ce qui se passe en apparence, c'est vraiment que la situation apparaît comme étant bloquée. Alors qu'en réalité, on vous dit non, elle n'est absolument pas bloquée. On va aller voir du côté de l'officiel, comme ça m'évitera de dire à chaque fois les mêmes phrases.
Le 7 de cadeau qui représente le 7 de denier qui nous parle de patience. De patience. Ça nous parle de, c'est marrant, de progrès lent et régulier. Comme si qu'en apparence, je vais vous parler comme si qu'on voyait la situation d'extérieur. C'est comme si que vous aviez l'impression, par exemple, que la personne de votre cœur était en train de rétablir la relation qu'il avait avec l'officiel, que ça commençait à, à se réamorcer petit à petit, alors qu'en réalité, là, elle est ressortie à l'endroit. En réalité, non, c'est qu'une apparence. C'est qu'une apparence. En réalité, on voit qu'il a l'un d'eux, donc soit la personne de votre cœur ou l'officiel, qui est en train d'abandonner. Peut-être même trop vite. Mais on voit qu'il y a l'un des deux qui est en train d'abandonner par ras-le-bol, en fait, par fatigue peut-être, mais aussi parce que marre d'espérer pour rien. Donc là, j'ai plutôt l'impression que ça parle de l'officiel. L'officiel qui abandonne, qui en a marre d'espérer pour rien. Donc en apparence, on pourrait croire que ils sont en train de se réconcilier, que les choses avancent petit à petit, mais en réalité, non. C'est tout le contraire. C'est cool pour vous. Alors l'aspect important de votre relation, mais qui est invisible, qui est vraiment caché. Oui, vous avez l'as de potion. L'as de potion nous parle d'opportunité, d'un nouveau commencement, même d'un nouvel amour. Mais en tout cas, ça représente l'abondance, vraiment une abondance qui arrive parce qu'on est parvenu à guérir émotionnellement. Mais cette carte-là indique également que vous allez avoir du mal à contenir vos émotions, à contenir ce que vous ressentez. Vous allez avoir vraiment du mal à contenir ce que vous ressentez et ça me fait vraiment penser à la carte du valet de cavalier. Du cavalier d'épée, du cavalier d'épée, qui nous parlait d'un besoin de se faire entendre, de donner son opinion, de défendre sa place. Il se peut que cette carte-là parle de vous. Mais l'aspect important de votre relation et qui est invisible, c'est que les choses sont vraiment en train de bouger, que vous allez au-devant d'une nouvelle opportunité dans votre relation. C'est quand même ressorti à 2 reprises. Et du côté de l'officiel, le 4 de potion. Et bien le 4 de potion nous parle d'ennui, du fait aussi qu'on se sent vide. Alors on se sent vide. On s'ennuie, on fait preuve d'apathie, on réfléchit à sa vie, on réfléchit aux opportunités qu'on aurait pu manquer, on réfléchit à plein de choses. On fait un petit récapitulatif de sa vie. Ce qui est invisible dans leur relation, ce qui est caché, c'est qu'il y a vraiment une très 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 grande remise en question. Une très grande remise en question. Et ça va très bien avec le 7 de cadeaux, avec le 4 de potion où on se sent vide et le 7 de denier où on s'ennuie, où ça va pas trop. Ok. Alors, le conseil pour gérer la situation. Le 9 de bougie, bien sûr, de faire preuve de persévérance. C'est marrant parce que ça indique aussi vraiment de poser des limites, mais de poser des limites en parvenant à dire non, à dire stop. C'est ressorti dans les messages annexes. Le 9 de bâton, c'est vraiment le fait de mettre fin à quelque chose on met fin aux responsabilités. On fait preuve de persévérance. En tout cas, c'est le conseil, de faire preuve de persévérance.
De ne pas trop être sous la défensive aussi. De ne pas forcément se sentir attaqué. Mais ouais, de poser des limites en disant ouais, stop ou non. Hmm. Et du côté de l'officiel, le 2 d'aiguille. Oh, mais c'est vraiment triste du côté de l'officiel. Le 2 d'aiguille, qui représente le 2 d'épée, qui nous parle d'indécision, mais surtout de blocage. C'est marrant parce qu'on voit encore qu'il y a quelqu'un, donc vraiment l'un d'eux, qui ont envie de mener une action, mais qu'avant de mener cette action, ils sont en train de réfléchir en fait avant d'agir. Ça nous parle également de compromis, vraiment d'un compromis à trouver par rapport à cette situation-là. Et c'est ça le conseil. Le conseil, c'est vraiment de trouver un compromis. De trouver un compromis et de prendre une décision. Mais voilà, avec l'araignée qui a une notion de patience. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir de quelle façon la personne de votre cœur se voit dans la relation avec vous. Et il se voit comme la justice, dis donc. Il se voit comme équilibré. Voilà, il se voit bien, il a envie aussi de prendre ses responsabilités. On voit que c'est quelqu'un qui se sent stable et bien avec vous. C'est quelqu'un aussi qui a envie d'avoir une relation à... Comment je pourrais dire ça? À égalité. Où aucun n'est supérieur à l'autre, c'est vraiment pareil. Mais en tout cas, il se voit bien, il se voit équilibré, il se voit stable. Et vis-à-vis de l'officiel, comment il se... déjà, il se voit comme le hiérophant, mais à l'envers. Un manque de communication. Voilà, un manque de communication, un manque d'écoute. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de conflits. On perd ses moyens en fait. Voilà, on perd ses moyens. À l'envers, c'est ça le hiérophant. On perd ses moyens, on ne parvient plus à communiquer, on est sans cesse en conflit, on ne prend même plus la peine de faire preuve de diplomatie ou de spiritualité, quoi. On en a juste marre, pour ne pas dire rien à faire, quoi. Voilà comment il se voit dans la relation avec l'officiel. Manque de communication, manque d'écoute, beaucoup d'anxiété et de conflit. Ok. Alors, de quelle façon il vous voit, vous, dans la relation? Il vous voit comme le 9 d'aiguille. Il vous voit pas bien. Dans la relation, il vous voit pas bien. Il vous voit très anxieux, très anxieuse. Il vous voit avoir peur aussi. Il vous voit avoir peur. Il vous voit avoir peur. Il vous voit vraiment ne pas être bien dans la relation. Et comment il voit l'officiel? Il voit l'officiel dans le 6 d'aiguille. Eh bien, il voit l'officiel en train de le quitter. Ouais, il voit l'officiel en train de le quitter. Il voit l'officiel en train d'avancer vers quelque chose. Mais il voit l'officiel en train de petit à petit peu s'éloigner de lui, prendre ses distances. En fait, c'est un petit peu comme si que, il vous voit malheureuse, il vous voit vraiment pas bien, et puis il voit l'officiel prendre ses distances. Et bien, la conséquence de ces deux cartes sur votre relation, le 8 de cadeau. Le 8 de cadeau, et bien c'est... Déjà, vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez comprendre énormément de choses. C'est ce qui va permettre de retrouver une harmonie dans votre relation. De retrouver une harmonie.
de, de mettre aussi ce que vous allez comprendre en place, en pratique, et c'est ce qui va vraiment permettre d'avoir une relation équilibrée et stable. Vous allez vraiment savoir vous servir de ce que vous avez vécu au début, enfin, lors de la relation triangulaire. Et pour l'officiel, l'impératrice à l'envers. L'impératrice à l'envers, eh ben, c'est le fait de... On se fait mal soi-même. On s'autocritique soi-même. On est vraiment, vraiment pas bien. On dit ouais, on est nul. De toute façon, c'est de ma faute. Je suis comme ci, je suis comme ça. J'arriverai à rien. Patati et patata. C'est vraiment la mauvaise image de soi. Voilà la conséquence de ces deux cartes. Et malheureusement, je trouve que ça va très bien ensemble. Ouais, pas top. Hein. Donc je ne sais pas si c'est la personne de votre cœur ou l'officiel, mais on voit vraiment une autodestruction, quoi, une autocritique. Hein. On se met mal soi-même par la façon dont on se voit. Vraiment l'impression d'avoir gâché quelque chose, ou peut-être même d'avoir perdu X années en fait. Hmm. Peut-être ça aussi, la responsabilité qu'on avait vue avec le 10 de bâton. Je sais pas. Ok, on va aller voir la synthèse pour vous. Le magicien à l'envers. Donc la synthèse de tout ça, c'est qu'il y a un manque d'initiative au sein de votre relation. Les choses ne bougent pas assez en fait. Les choses ne bougent pas assez. Cette carte-là nous représente aussi, excusez-moi, à l'envers, hein, ça représente aussi une attente. Une attente, hein, ce qui indique que la situation ne va pas non plus se débloquer tout de suite. Ça ne va pas se débloquer tout de suite. Et du côté de l'officiel, le valet de cadeaux. Et bien cette carte-là nous parle d'un changement. Ça nous parle d'un changement. Ça nous parle d'un changement, voilà. Un changement parce que c'est pareil de leur côté. On a appris certaines choses, on a compris certaines choses. Et ça amène un changement. On va aller voir où mène ce changement. À la mort, à la transformation, à une renaissance et encore une fois à un changement et surtout à un fin de cycle. On avance, pourquoi? Parce qu'on est parvenu à se libérer d'un passé, on est parvenu à se libérer d'une situation. Donc ça montre vraiment une transformation, je ressens plus là une séparation. C'est vraiment très positif pour vous. On voit qu'il va vous falloir malheureusement encore beaucoup de patience. Ouais, beaucoup de patience, mais c'est que pour du positif. On va aller prendre un petit conseil pour vous par rapport à tout ça. Alors, le conseil. Le feu intérieur. On vous conseille de vous servir de votre feu intérieur, de passer à l'action, mais aussi de garder le contrôle. De garder le contrôle. De garder le contrôle de vos émotions, de garder le contrôle de vos actions aussi. Numéro 22, ça fait 4. Vraiment, ça vous permettra d'aller vers quelque chose de solide. Et l'abondance, oui, parce qu'il y a vraiment quelque chose, il y a le succès qui arrive à vous. Il y a beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour, beaucoup de tout. Beaucoup de tout. Et pour ça, on vous conseille vraiment d'utiliser votre feu intérieur, votre pouvoir intérieur. Une force tranquille aussi, hein, une force tranquille. De vous servir aussi, oui, vraiment de vos énergies. Ouais, ok. Bon, ben on va aller voir un petit peu quelle action la personne de votre cœur va mener vis-à-vis de vous.
Donc je vous dis à tout de suite. Alors, quelle action la personne de votre cœur va mener vis-à-vis de vous? Que va-t-il ou que va-t-elle faire? On va déjà prendre la carte qui représente l'action qu'il va mener. Quelle carte représente l'action que la personne de votre cœur va mener vis-à-vis de vous? Le chevalier de bâton. Eh bien, le chevalier de bâton, c'est quelque chose de très enthousiasme. On voit qu'il va être motivé à... Oh, cette carte-là nous parle de déménagement aussi. De déménagement. C'est une personne qui va oser justement faire quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de motivation, de dynamisme. On voit aussi que c'est quelque chose qu'il va faire avec beaucoup de passion, avec beaucoup de désir. L'action qu'il va mener vis-à-vis de vous, si là ça nous parle de déménagement, c'est peut-être quitter l'officiel. On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, on voudra en savoir un peu plus sur le chevalier de bâton. Savoir un peu plus sur l'action qu'il va mener. Le 8 de coupe, il va lâcher prise, il va passer à autre chose. Cette carte-là nous parle vraiment d'une remise en question. Ça montre vraiment qu'il va se libérer de quelque chose pour avancer. On voit qu'il est vraiment en train de lâcher prise. Le 7 de bâton. Lui, de lâcher prise et de se montrer courageux. C'est une personne qui actuellement est en train de défendre déjà ce qui est à lui, mais surtout ses droits en fait. Cette carte-là nous parle aussi de concurrence. On voit qu'il est en train de lâcher prise sur tout ça, qu'il est en train de se positionner. Oui, de faire valoir ses droits, aussi dans le sens, mais j'ai le droit aussi d'être heureux, j'ai le droit d'aller vers la personne qu'il me faut. C'est mon droit. Et c'est mon choix. Ok. Le jugement. Le jugement qui nous parle de réalisation, mais de réalisation de soi. C'est vraiment, la personne de votre cœur, elle est vraiment en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Et de comprendre certaines choses, ça lui apporte une certaine motivation. On voit également que c'est quelqu'un qui a eu certaines réponses, lui qui a eu comme une révélation. Mais on voit que c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de se réaliser avec vous. Le chevalier de coupe. Eh bien, le chevalier de coupe, ça représente le mouvement, mais aussi un changement. Le chevalier de coupe, ça représente, c'est un prince charmant, c'est quelqu'un de très romantique, de très galant, mais surtout qui suit son cœur, qui suit ses rêves. C'est ça qui lui donne l'élan, l'envie d'avancer. On avait vu au début que quelqu'un avait un objectif. Et le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de stabilité, mais surtout, voilà, on arrive à mettre des choses en place, mais des choses solides. On arrive à retrouver une harmonie, de la joie. On célèbre la vie, on célèbre l'amour. On célèbre l'amour. C'est quelqu'un qui va vraiment revenir vers vous pour construire quelque chose. On va en prendre une dernière. Ou deux. Au dos du deck, vous avez le 9 de Pentacle. C'est cool. Eh bien, le 9 de Pentacle nous parle de sécurité. La personne de votre cœur a vraiment envie de vous apporter la sécurité que vous avez besoin. Il a envie aussi que vous ayez confiance en lui. Le 9 de denier, ça représente l'abondance, mais aussi l'indépendance. Lui, il veut vraiment
que vous retrouviez confiance en lui. Mais il pourrait aussi peut-être avoir, enfin quand je dis avoir l'envie, c'est peut-être un grand mot, mais il pourrait peut-être vous mettre dans une cage dorée. Faire attention à ça. Oui, vous mettre dans une cage dorée. Alors, la reine d'épée. Eh bien, la reine d'épée, elle est très intelligente. La reine d'épée, elle agit elle agit pour l'équité. Elle agit pour l'équité. La reine d'épée, elle dit la vérité. Elle a également un esprit très critique. Mais en premier lieu, elle réfléchit et pense pour elle. Et l'as d'épée, voilà. L'as d'épée qui nous parle d'opportunités, de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Pourquoi? Parce on est parvenu à avoir une nouvelle réflexion. L'as d'épée, c'est aussi le pouvoir, mais du mental. Donc c'est très positif. La personne de votre cœur, ouais, elle va commencer un peu plus à moins se soucier de ce qu'elle peut perdre et penser un peu plus à elle. Elle va vraiment venir vers vous parce qu'elle a envie d'être heureuse avec vous, de célébrer la vie, d'être bien, d'être épanouie. On voit que c'est quelqu'un qui a eu des réponses à ces questions, qui a pris conscience de beaucoup de choses. C'est ça qui amène un changement, qui lui permet d'aller vers vous. Quelqu'un, ouais, qui a lâché prise. Sur des rivalités, sur plein de choses. Sur plein de choses. Pourquoi? Parce que déjà avec le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui a changé d'énergie. Et on voit que c'est une énergie qui continue d'évoluer, de grandir. Okay. Alors, vis-à-vis de l'officiel maintenant. Quelle action la personne de votre cœur va mener vis-à-vis de l'officiel? Quelle action officielle? Le 5 de coupe. Il va prendre une décision. Le 5 de coupe, c'est vraiment un moment décisif. C'est un tournant, mais c'est aussi une certaine déception. C'est une trahison. C'est aussi une perte, une séparation. L'action que la personne de votre cœur va mener vis-à-vis de l'officiel, c'est vraiment se séparer d'elle. Se séparer d'elle pour pouvoir aller au chevalier de bâton. Chevalier de bâton qui est la passion, qui est le désir, Ouais. Alors, quoi d'autre? Alors, le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle nous parle de... Alors là, c'est plutôt... Ouais, ça nous parle d'un lien. Ça nous parle d'un lien, mais plutôt d'un lien familial. Ça nous parle de sécurité, de stabilité, mais vraiment côté financier, côté familial. On va aller voir. C'est peut-être ça aussi, hein, se séparer des responsabilités hein, qu'on avait vues tout à l'heure. On va la recouvrir tout de suite. Alors, le 5 de bâton. Encore, 5 de bâton, c'est marrant, mais ça nous parle encore d'un moment décisif. Comme on l'avait vu... Ah non, j'ai cru qu'il était ressorti, le 5 de bâton. Ça nous parle d'un moment décisif. Une prise de décision par rapport à sa famille, par rapport à son foyer. Et on voit que sa décision, c'est vraiment de mettre fin. Le 5 de bâton, ouais, nous parle aussi d'affrontement, de conflit, de beaucoup de disputes. Ah, le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de... Elle est ressortie à l'envers, hein, vraiment d'une révélation qui éclate au grand jour et qui apporte un très grand bouleversement. C'est aussi un manque de confiance en soi, c'est aussi le fait
qu'on soit égoïste. Vous voyez, ça s'est ressorti là. Pas l'égoïsme, mais du fait qu'il allait avec la reine, du fait qu'il allait penser et réfléchir avant tout pour lui. Et bien là, ça ressort avec le 6 de bâton. Pourquoi il va faire ça? Parce qu'il aura compris certaines choses, il aura pris conscience de certaines choses. C'est très positif pour vous. Alors, le 3 de bâton. Alors, elle est ressortie à l'envers. Ça indique que la personne de votre cœur, pour le moment, elle a peur de se lancer. Elle ne parvient pas à... Elle parvient pas à voir loin, en fait, dans son avenir. Elle n'arrive pas, ou il n'arrive pas à se projeter, en fait. Ouais, pour l'instant, c'est comme si il était coincé. Il ne parvient pas à planifier certaines choses. Ouais, il a peur de se lancer. Il pense à trop court terme. Il n'arrive pas à voir dans le lointain. Donc ça l'empêche de voir réellement le bonheur qu'il pourrait avoir. Par rapport à l'officiel, hein, il n'arrive plus à se projeter. Il n'arrive plus à faire d'efforts en fait. Ah, le 8 de bâton qui nous parle d'un changement qui va arriver assez rapidement. D'un changement qui arrive parce qu'on a mis une action en place. On a fait quelque chose ce qui apporte un changement. Cette carte-là, elle indique que la personne de votre cœur, elle va parvenir à reprendre le contrôle, à maîtriser un peu plus la situation ou ses peurs. Mais on voit qu'il va reprendre le contrôle et que ça va arriver assez rapidement. Mais on voit aussi avec le 3 de bâton qu'il n'a pas envie, qu'il n'a plus trop envie de faire quoi que ce soit. C'est parce qu'il a envie d'aller vers vous. Parce qu'il a envie d'aller vers vous. Sur l'égoïsme et tout ça, ouais, c'est parce qu'il a compris. Il veut aller vite, c'est parce qu'il a envie de célébrer certaines choses avec vous. Et le 2 de bâton, qui nous parle d'un choix et d'une décision. Voilà. Il va prendre une décision. C'est marrant parce que il va parvenir à prendre une décision parce qu'il va parvenir à planifier son avenir, mais avec vous. On le voit très bien avec la reine d'épée et l'as d'épée. Donc c'est très positif. Il va choisir sa voie. Mais on voit également qu'il a vraiment le besoin de changer d'air, de partir de cette atmosphère, de cette ambiance. Mais il va choisir sa voie et parce qu'il va parvenir justement à planifier son avenir, mais avec vous. Avec l'officiel, il n'y parvient plus. Ouais. Au dos du deck, il y a le 8 de coupe. Eh bien, le 8 de coupe nous parle, voilà, on abandonne. On s'est remis en question et on a compris que ça ne servait plus à rien de lutter quelque part et on passe à autre chose. On avance, on lâche prise. Pour aller vers vous qui est le 9 de pentacle. Ok, bah c'est très 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 positif pour vous, je suis contente pour vous. J'espère juste que pour l'officiel, qu'elle est prête à ça, surtout, ouais, que l'officiel est prête à ça. Qu'elle sera surmontée, elle, de son côté, cette épreuve. Ok. Bon, on va passer à la réponse à votre question. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, pour vous aider, on va prendre un petit numéro. Alors, choix 1, un choix 2 et choix 3. Alors, pour le choix 1, vous avez eu le numéro 7 qui nous parle de matière. Alors, on vit les choses dans la matière parce qu'on est parvenu à avoir une nouvelle réflexion. Ce qui nous a aidé
à reprendre la maîtrise de la situation. Le numéro 7 nous parle aussi du fait qu'on a un esprit clair, qu'on a une nouvelle compréhension. Pour le choix 2, vous avez eu le numéro 2, peut-être une petite synchronicité qui nous parle de compréhension, mais aussi de réconciliation. Donc ça peut être une réconciliation avec soi ou avec une personne. Le numéro 2 représente aussi une dualité, une confrontation, pardon. Et ça représente aussi des échanges. Et pour le choix numéro 3, vous avez eu le numéro 11 qui nous parle d'un éveil spirituel, du fait aussi qu'on écoute son intuition, encore une fois qu'on a une compréhension sur certaines choses. C'est ce qui nous permet de retrouver une volonté, d'avoir une nouvelle énergie, ou de se servir de son énergie. Numéro 11, ça fait 2, donc tout comme le choix numéro 2 qui nous parle de compréhension, mais aussi de réconciliation. Et le numéro 15 qui nous parle de pouvoir. De pouvoir et aussi du fait qu'on parvient à créer sa chance, qu'on parvient à attirer ce qu'on désire. Le numéro 6, c'est le féminin sacré, c'est aussi la beauté, c'est l'amour, c'est une nouvelle vitalité. Une nouvelle vitalité qu'on retrouve auprès de ceux qu'on aime. Ok. Donc on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, quelle est la réponse à votre question? La réponse à la question du choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que ça a à nous apprendre? Qu'est-ce que ça a à nous dire? Déjà, au dos du deck, on nous parle d'un homme qui ne va pas forcément au bout de ce qu'il dit, un homme qui est peut-être même un petit peu immature ou qui n'est pas prêt à s'engager réellement dans une relation. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle d'un homme qui ne parvient pas à aller au bout de ce qu'il dit, comme on avait vu au début. Le numéro 51, il nous parle vraiment d'une lutte qu'on a avec son ego. Ça représente aussi les obstacles, une certaine souffrance aussi. Une certaine souffrance. Un homme qui a beaucoup de doutes. Ou vous qui avez des doutes par rapport à un homme qui ne va pas au fond des choses. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a un lâcher-prise, qu'il y a un détachement. Et que ce détachement, il est positif. Ok. On va y voir les petits messages annexes. Ok, on nous parle d'une rencontre qui est bloquée, d'un rendez-vous de bloqué. Alors, qu'est-ce que vous devez, qu'est-ce qui doit prendre fin? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? En tout cas, qu'est-ce qu'on vous conseille de laisser derrière vous par rapport à votre question? Voilà, c'est de prendre une décision. Vous devez arrêter d'être dans... Vous devez vous positionner et prendre une décision et vous y tenir à cette décision-là. Ce qui doit être terminé par rapport à votre question, c'est une indécision. Le numéro 20, ça nous parle de changement. En prenant une décision, ça vous apportera vraiment un changement. On voit aussi une décision qui pourra être prise en ayant une nouvelle compréhension. Le numéro 2 encore qui peut nous parler de réconciliation aussi. Alors pourquoi vous avez besoin d'un nouveau départ par rapport à votre question? On nous parle d'un coup de foudre. Un nouveau départ par rapport à un coup de foudre. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez eu un coup de cœur pour une autre personne. Il se peut que vous vous sentiez attiré par une autre personne. C'est peut-être ça, la prise de décision.
Est-ce que vous allez vers cette nouvelle personne ou non? Ce que vous gagnerez en vous libérant, en mettant de la place dans votre vie. Un homme rival amoureux. Donc oui, le choix numéro 1, c'est pour ceux, j'ai l'impression, qui ont fait une nouvelle rencontre ou alors qui sont attirés par une autre personne. Ce que vous gagnerez en faisant de la place dans votre vie, c'est un homme, quoi. Enfin, un homme, cet homme. Ok. Leçon que vous pouvez tirer de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Eh bien, de ne plus tomber dans certains pièges. La leçon que vous allez tirer ou que vous avez compris de ce que vous êtes en train de vivre, oui, c'est de ne plus vous laisser prendre dans un piège, vous laisser peut-être manipuler. Ou peut-être même accepter tout. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous attend une fois que vous serez parvenu à vous libérer de ce qui ne va pas? Atmosphère chaleureuse et détendue avec cet homme-là, avec cet homme-là et ce coup de foudre. Quelque chose de beau qui vous attend si vous parvenez à vous libérer de certaines choses. Numéro 40, qui nous parle de temps. De temps. Qui vous conseille aussi de vous concentrer sur ce que vous voulez. Le numéro 4 qui nous parle de fondation solide, quand même, de concrétisation. Ok, alors maintenant on va aller voir ce qui est pour par rapport à votre question. C'est qu'il va y avoir un message de reçu, donc il va y avoir une communication. Donc c'est plutôt positif. Numéro 26 nous parle, vous conseille de voir les choses avec du réalisme. Avec réalisme. Ça se dit avec réalisme. De prendre votre pouvoir par rapport à cette conversation-là. Peut-être de ne pas vous laisser reprendre au piège ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, en tout cas, on voit qu'il va y avoir une communication. Ce qui est contre, tiens donc, c'est vous. C'est vous qui est contre par rapport à votre question. Je voudrais en savoir un peu plus sur ce qui est contre. Pour la réponse du choix numéro 1. On nous parle d'un temps de pause. Je pense que c'est vous qui allez prendre du recul par rapport à tout ça. Vous allez prendre du recul par rapport à tout ça. Peut-être que vous allez décider, allez, je laisse faire les choses. Numéro 7, ouais, le fait d'avoir une nouvelle réflexion, d'avoir l'esprit un peu plus clair, justement. Ok. Ouais, c'est vous qui allez vouloir mettre de la distance. Le message par rapport à tout ça. Oui, on nous parle d'une relation instable. Actuellement, vous êtes dans une relation instable. Et ça, vous ne voulez plus. Mais bon, comme message, c'est pas top. On va prendre les deux là. On nous parle de séparation pour le conseil, pardon. Séparation. C'est comme si vous avez les deux cartes. Vous avez séparation et le bonheur. C'est comme si quand vous conseillez de mettre fin à quelque chose pour accéder au bonheur. Donc là, il faut vraiment que vous mettiez par rapport à votre question. Ok, on va aller voir la réponse. Il y a quelque chose de mieux, hein, bien sûr, c'est ce qui ressort depuis tout à l'heure. De toute façon, il y a quelque chose de mieux pour vous par rapport à votre question. Et ce quelque chose de mieux, j'ai l'impression que vous l'avez déjà rencontré, ou en tout cas, il est dans vos viseurs. Il y a quelque chose de mieux. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? On nous
parle d'un lâcher-prise, détachement. Voilà ce qu'il y a de mieux d'âme sœur. Il y a un âme sœur. Et le grand-père qui nous parle de discernement. Il y a quelque chose de mieux et ce quelque chose de mieux, c'est vraiment la personne qui vous convient, la personne qu'il vous faut. C'est pour ça que par rapport à ça, on vous conseille de lâcher prise et de faire preuve de discernement. Voilà, de voir les choses avec réalisme. Avec réalisme, excusez-moi, mais est-ce que ça se dit de voir les choses avec réalisme ou de voir les choses avec réalité? Enfin, vous m'avez compris, de voir les choses avec un peu plus de clairvoyance. Voilà. Ok. Bon, c'est quand même quelque part positif pour vous. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 1. Mais en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 2, voyons voir la réponse à votre question. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de terminer? Qu'est-ce qu'on vous conseille de laisser derrière vous par rapport à votre question? On nous parle d'une relation secrète. Ce qu'on vous conseille de terminer, de laisser derrière vous, c'est une relation secrète. Ouais. De ne pas mettre vos valeurs de côté. De vous servir aussi de votre force intérieure par rapport à ça. Ça vous permettra vraiment de retrouver un équilibre. Numéro 27, ça fait 9. Oui, ça vous permettra de mettre fin à un cycle, d'aller vers un accomplissement, d'aller vers quelque chose d'idéal, d'aller vers quelque chose qui vous convient. Pourquoi vous avez d'un nouveau départ? Donc toujours par rapport à votre question et excusez-moi, je m'énerve toute seule, je ne sais même pas pourquoi. Pour vous élever spirituellement, pour vous élever, pour prendre de la hauteur aussi. Le numéro 27 nous parle aussi d'évolution spirituelle. Vraiment pour prendre de la hauteur. Pour retrouver une sérénité aussi dans vos relations et aussi pour mettre fin à certaines difficultés. Ça vous permettra aussi de retrouver une harmonie dans votre vie et de retrouver votre indépendance, votre liberté. Ce que vous gagnerez en vous libérant de certaines choses, en faisant de la place dans votre vie. Et bien ce que vous gagnerez, vous sortirez justement d'une rivalité, d'une triangulaire. Ce que vous gagnerez, c'est vraiment le fait de sortir d'une relation qui pour le coup amène de mauvaises énergies pour le coup. Alors, leçon que vous avez tiré de cette expérience ou que vous allez tirer de cette expérience. Là, que la dépendance, c'est pas bon. Que c'est vraiment important de garder son indépendance, de garder son pouvoir et pour n'importe quelle situation. L'importance de son pouvoir, l'importance de son libre arbitre. C'est une très belle leçon. Ça va vraiment vous permettre d'évoluer et d'affirmer aussi votre caractère et de vous exprimer, de dire vraiment les choses. 46, ça fait 10. Oui, vraiment de mener des actions et surtout de les mener mais en ayant le contrôle. Numéro 1, ça nous parle d'un nouveau départ. Ça va vraiment vous permettre de comprendre ça, d'avancer. De vous libérer aussi peut-être de cette relation qui vous maintient.
Alors, qu'est-ce qui vous attend après cette transition? Enfin, après avoir mis fin à ce qui ne va pas. Ah, bon, je vais la recouvrir. Parce que là, ça indique que vous n'allez pas aller au bout de ce que vous devez faire ou de ce que vous voulez faire. Vous n'allez pas parvenir. Le numéro 32 nous parle de retard. Le numéro 32 nous parle de retard. Le fait qu'on est trop dispersé. On est aussi dans des énergies assez basses. On se sent pas bien en fait. On voit que si vous parvenez à mettre fin à cette relation, ça va vous n'allez pas être bien du tout. Mais vraiment pas. Et on nous parle vraiment de faire un choix par rapport à un amour qui est envoûtant. Un amour très envoûtant. Un amour où vous êtes très attaché, très dépendant. C'est vraiment la dépendance affective là. Donc on voit que ouais, ça va être compliqué pour vous. C'est pas quelque chose que vous avez spécialement envie de faire. Et bien on va aller voir ce qui est pour par rapport à votre question, c'est un nouveau départ. Ce qui est pour par rapport à votre question, c'est un nouveau départ. Ça c'est cool. Après, je reviens là-dessus vite fait, mais aussi en même temps, il se peut que ce que vous gagnerez en faisant de la place dans votre vie, vous pouvez gagner sur la relation en triangulaire. C'est-à-dire que la personne de votre cœur peut totalement décider de quitter l'officiel si vous décidez par exemple de le quitter. Donc, alors, qu'est-ce qui est contre par rapport à votre question? Ouais, ce qui est contre, c'est que voilà, c'est qu'il a une situation qui est ancrée. C'est une situation qui est ancrée. Là, cette carte-là, j'ai l'impression, oui, ce qui est contre, c'est le fait que la personne de votre cœur soit engagée ailleurs, qui a même peut-être une famille, qui est même peut-être mariée. On voit que c'est une situation qui est ancrée, qui est là depuis longtemps. Ok, on va aller voir le message. Voilà, pas de dialogue. On parle de solitude, de distance, de prendre du recul, hein, j'ai l'impression qu'on vous dit. De prendre du recul par rapport peut-être au fait que vous ne soyez pas en contact avec cette personne. On parle d'oser, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de cette solitude. D'avoir une nouvelle compréhension. Et ça nous parle aussi de réconciliation. Donc c'est vraiment, tout n'est pas perdu. On nous parle d'âme sœur au dos du deck. D'amour éphémère. Et de transformation. Vous voyez, je me doutais, tout n'est pas perdu. Hein. Sur l'âme sœur, vous avez, voilà, on voit pour l'instant que vous êtes très lié à cette personne-là. Que c'est peut-être un amour éphémère dans le sens que la personne ne soit pas totalement disponible. Mais on voit par rapport à ça une transformation. Et on voit que c'est une transformation avec la carte papa. Qui peut indiquer que ça peut être une transformation avec un homme qui a déjà des enfants, mais ça peut être une transformation aussi qui vous apporte une certaine sécurité. Et on voit que c'est positif. Alors, sur le conseil, on nous parle de naissance. Nouveau départ, naissance. D'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. D'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. Pas vraiment l'impression que ça soit totalement un non. Je pense plus que là, on vous conseille plus de prendre vos distances. Et j'ai l'impression qu'en prenant vos distances, ça ferait peut-être justement vous faire gagner cette victoire avec la triangulaire. Le fait de vous éloigner, là, de mettre fin à une relation secrète, ça permettra peut-être à la personne de votre cœur d'avoir le courage de mettre fin à quelque chose. Oui, sur le secret, vous avez femme rivale. Il y a déjà, ouais. Et sur la rivalité, le triangle amoureux. Message envoyé.
message envoyé. Donc c'est vous qui allez envoyer un message. Un message qui dit que vous voulez prendre le recul. La carte des doutes nous parle aussi de recul, un recul qui est nécessaire. Vous allez dire à la personne de votre cœur que vous avez besoin de prendre vos distances par rapport à cette relation. D'où le nom communication. Ça va vraiment vous amener à peut-être à faire bouger la personne de votre cœur. On ne vous dit pas le bon moment. Pas le bon moment. Mais au dos du deck, j'avais vu le succès. Donc c'est juste, attendez dans les prochaines semaines. Attendez-vous à un signe. Non, c'est positif. Pas le bon moment. Ok, donc voilà, pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 3, quelle est la réponse à votre question? La réponse, à votre question. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de terminer, de laisser derrière vous par rapport à votre question? Un amour envoûtant, une emprise, peut-être une dépendance affective. Ok. Pourquoi vous avez besoin d'un nouveau départ par rapport à votre question? Vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre. Il se peut que vous ayez fait une nouvelle rencontre. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous conseille de vous libérer d'un amour, qui vous maintient. Un amour passionné. Et bien, qu'est-ce que vous gagnerez en vous libérant justement de cet amour passionné? Vous gagnerez un homme rival. C'est comme le choix numéro 1. Vous gagnerez un homme rival. Vous gagnerez un nouvel amour. Ok. Alors, quelle leçon vous avez tirée de ce que vous êtes en train de vivre, ou quelle leçon vous allez tirer de ce que vous êtes en train de vivre? L'importance de laisser ce qui doit prendre fin se terminer. Cette carte-là nous parle d'un fin de cycle. Qu'il est important vraiment de ne pas être dans le maintien, en fait, de vouloir absolument garder quelque chose qui doit prendre fin. Ça, vous allez le comprendre, vous l'avez compris. Et le fait de comprendre ça, ça va vraiment vous amener à un changement, un changement très bénéfique, à une nouvelle passion. À une nouvelle passion, mais une passion avec beaucoup plus de dynamisme. Alors, qu'est-ce qui vous attend une fois que vous aurez, si vous le décidez, mis fin à cet amour envoûtant? Bon, que du positif. Que du positif. Donc, c'est génial. Numéro 10 en plus, que du positif. Des bonnes actions, des bons choix. Alors, qu'est-ce qui est par rapport à votre question? La famille. On nous parle d'un lien. Pas spécialement la famille, mais un lien très fort. Peut-être même un lien karmique. Qu'est-ce qui est contre? Un manque d'équilibre. Un manque d'équilibre. Il y a encore quelques blessures à guérir aussi. Alors, on va aller voir le petit message par rapport à tout ça. On vous dit non. On vous dit non. On vous dit non. Le conseil,
de faire preuve d'intégrité, mais aussi de vous diriger vers quelque chose de plus sincère. De vous diriger vers quelque chose de plus sincère, de plus loyal pour vous. Alors, je voudrais aller voir pourquoi ce nom. Alors, message envoyé. D'accord. Pourquoi non? Parce que, voilà, on voit que c'est une relation qui dure depuis, enfin, par rapport à votre question, c'est une situation qui dure depuis trop longtemps et qui n'avance pas réellement. Une relation où beaucoup de choses est dit, mais jamais rien n'est fait, en fait. Et on nous parle d'un message que vous allez envoyer. Donc je pense que le nom, c'est vous qui allez le mettre. C'est marrant parce que le choix 2, il a un mélange du choix 1 et du choix 2. Au dos du deck, vous avez la triangulaire, naissance. Ah, ça c'est... Ok. Alors, on va aller voir la réponse. Ah, dans un an. Donc, c'est vraiment pas pour tout de suite. Dans un an. Mais ce n'est pas un an. Peut-être à cause de ce déséquilibre, de ce manque aussi de guérison. Dans la vie, c'est peut-être la personne de votre cœur qui n'est pas prêt. Parce que vous, on vous dit que vous êtes prêt de ne pas arrêter. Parce qu'on vous dit par derrière oui. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 3, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.